je suis Valérie de Miss Fine Yoga et aujourd'hui je vais vous présenter le jour 3 de notre challenge pour découvrir le yoga pour les débutants. Et aujourd'hui on va parler de l'étirement du matin, donc des étirements du matin. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez faire cette petite pratique et ce sera déjà bien suffisant. Donc pour commencer, on va s'installer dans la posture de la table. Donc on pose les mains sous les épaules, les doigts écartés et les genoux sont à la largeur des hanches, sous les hanches. Une fois que vous êtes bien installé, on va commencer par s'échauffer en faisant des petits mouvements de chat et de vache. Donc pour la vache, vous allez cambrer le dos puis regarder vers l'avant à l'inspire. Et à l'expire, on arrondit le dos comme un chat. On pousse dans les mains et on rentre le menton vers le sternum. Et on recommence à son rythme. À l'inspire, on inspire toujours par le nez. Et à l'expire. Continuez encore 3 fois selon votre rythme. Rentrez le ventre quand vous êtes dans le chat. Et relâchez-le quand vous êtes dans la vache. Revenez ensuite dans une position neutre, donc la posture de la table. Et à partir de là, on va regarder à l'avant de notre tapis, puis avancer un pied entre les mains, puis l'autre, pour se redresser vertèbre par vertèbre et s'installer à l'avant de notre tapis. On va faire un petit vinyasa. À l'inspire, on lève les bras vers le ciel, on regarde les pouces, on relâche les épaules, on rentre le ventre. Et à l'expire, on abaisse le torse vers à l'avant, main où l'on peut, sur le sol. Dans ces cas-là, si c'est sur le sol, vous collez le ventre contre les cuisses, donc vous pliez les genoux si nécessaire. Inspire, vous vous redressez de moitié. Les mains contre les tibias, le coccyx vers l'arrière, la tête vers l'avant. Vous rentrez toujours le ventre. À l'expire, posez les mains devant vous sur le sol, puis marchez ou sautez pour vous retrouver dans votre planche. Posez les genoux au sol, puis abaissez-vous en chaturanga. Donc pour cela, vous allez amener vos coudes contre vous vers l'arrière et baisser le bassin. Et puis vous redressez en chien tête en haut. Ensuite, poussez dans les bras et installez-vous dans votre chien tête en bas. Les bras sont à la largeur des épaules, les pieds à la largeur des hanches. Pliez les genoux pour amener le plus possible le ventre contre. Et vous pouvez effectuer des petits mouvements de pédalo pour échauffer un petit peu l'arrière des jambes. Les doigts sont bien écartés, le ventre rentré, le nombril rentré. Puis vous allez lever la jambe droite vers le ciel, chien à 3 pattes. Et amenez la jambe droite entre les mains vers l'avant pour une fente haute. Regardez vers l'avant. Un point sur le sol devant vous. Puis on va passer au guerrier 1. Pour cela, vous allez réduire la distance entre les deux pieds. Les talons se rejoignent par une ligne imaginaire. Le pied à l'arrière est à 45 degrés tourné vers l'extérieur. Le pied droit est vers l'avant du tapis. Quand on se sent prêt, on se redresse. Bras vers le ciel. On réajuste si besoin, mais on garde toujours le genou au-dessus de la cheville. Respirez profondément.
l'expire, on va se pencher vers l'avant, le torse vers l'avant, mais toujours la colonne droite, en Superman. Gardez bien les pieds ancrés dans le sol. Rentrez le ventre. Essayez de garder le genou au-dessus de la cheville. Et à l'inspire, on va se redresser. Toujours le genou plié, on réajuste les pieds pour notre guerrier 2. Donc la jambe droite est tournée vers l'avant. Cette fois-ci, le pied gauche est perpendiculaire au pied droit. On regarde entre nos doigts vers l'avant et on essaie de garder notre genou droit au-dessus de la cheville et de tourner un petit peu la jambe vers l'extérieur. On respire pour 5 respirations profondes. Et à l'inspire, on va faire notre guerrier pacifique. Et donc le bras gauche glisse le long de la jambe gauche et on amène notre poitrine vers le ciel en levant le bras droit vers le ciel. À l'expire, on repose les mains sur notre tapis pour revenir en planche. On pose les genoux, chaturanga, on se redresse en chien tête en haut, puis chien tête en bas. On va faire la même chose de l'autre côté. On reste pour 5 respirations ici dans notre Adho Mukha Svanasana. On peut à nouveau faire des petits mouvements de pédalo. En suivant le rythme de sa respiration. Et à l'inspire, levez votre jambe gauche vers le ciel, chien à 3 pattes. Regardez entre vos mains, puis avancez cette jambe pour poser le pied entre les mains. Vous êtes dans votre fente haute, une variation de la fente haute, Janeyasana. Puis réduisez la distance entre les deux pieds en gardant les talons alignés l'un à l'autre, le pied arrière à 45 degrés vers l'extérieur. Quand vous vous sentez prête, vous vous redressez, bras vers le ciel, à l'inspire, réajustez à nouveau si besoin pour avoir le genou gauche au-dessus de la cheville. Le pied arrière est bien ancré dans le sol, relâchez les épaules, rentrez le ventre, serrez les fessiers. Et à l'expire, on va se pencher vers l'avant en gardant notre colonne droite. À l'inspire, on se redresse, bras parallèles au sol, on réajuste les pieds pour notre guerrier 2, mais cette fois-ci du côté gauche. Les talons sont toujours joints ensemble ou alors le talon du pied avant est au milieu du pied arrière. Réajustez pour avoir le genou au-dessus de la cheville, les bras parallèles au sol. Regardez votre main gauche, entre les doigts de votre main gauche. Et à l'inspire, on fait glisser notre bras droit le long de la cuisse droite et on lève notre bras vers le ciel en ouvrant la poitrine également vers le ciel.
On se redresse, bras parallèles au sol. Et on revient tranquillement à l'avant du tapis dans la posture de la montagne. Petite pratique d'étirement du matin avec Uttanasana. Donc vous écartez les pieds à la largeur des hanches, puis vous abaissez le bassin vers l'avant en écartant le dos droit le plus possible. Et quand vous ne pouvez plus vous relâcher, vous pouvez plier les genoux pour avoir le ventre contre les cuisses et relâcher les mains au sol et la nuque se relâche également. On va rester pour 5 respirations. À chaque inspire, vous pouvez essayer de tendre un peu plus les jambes, toujours en gardant le ventre contre les cuisses. Puis vous allez prendre quelques secondes pour vous asseoir, vous installer dans la posture de l'enfant. Donc vous pouvez élargir les genoux à la largeur de votre tapis, les gros orteils joints ensemble, et vous avancez les bras le long du tapis, front sur le sol, les bras sont actifs, les paumes de main ancrées dans le sol. Redressez-vous en vous désaidant de vos mains, vertèbre par vertèbre. Et on a terminé déjà notre pratique. On va pouvoir s'installer dans la posture finale de Shavasana. Les jambes à la largeur du tapis, les bras également séparés légèrement du corps, paumes de main tournées vers le ciel, fermez les yeux. Et relâchez toutes les tensions et appréciez la pratique que vous venez de faire, même si elle est courte, elle est très efficace pour s'étirer le matin. Vous allez pouvoir tranquillement vous reconnecter avec ce qui vous entoure. Bougez les doigts, les orteils. Faire des petits mouvements de rotation des poignets. Peut-être aussi les chevilles. Vous pouvez vous étirer, bâiller comme vous le souhaitez. Et venir enchaîner le fusil sur le côté. Puis redressez-vous
tout doucement, revenir face à moi, dans une position assise confortable. Mains sur les genoux. Vous pouvez joindre les mains en prière, en Jali Mudra, devant la poitrine. Et vous remercier pour cette petite pratique. Inclinez-vous en signe de gratitude envers notre terre. Je vous remercie. Namasté. On se retrouve demain pour le jour 4 du challenge.